Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Petit Africain. Tout d'abord, je sais que la majorité des hommes sont facilement complexés par la taille de leur sexe, car il faut le dire, pour nous c'est une preuve de virilité. Mais est-ce vraiment essentiel d'avoir un gros sexe pour donner un max de plaisir à une fille? Quelle est selon toi la taille normale d'un pénis? Pourquoi est-ce que nous nous réveillons les matins toujours bandés? Alors, circoncis ou pas, que préfèrent les femmes? J'espère que vous êtes bien assis, car la majorité d'entre vous vont découvrir certaines choses sur le pénis dont ils ignoraient totalement. Sans trop parler, voyons ensemble 6 choses à savoir sur le pénis. Écoutez bien. Les zones sensibles de la femme sont situées à l'extérieur, sur le clitoris et à 2 ou 3 cm dans l'entrée du vagin, au niveau du point G. Alors, même une bite de 5 cm, normalement, ça suffit. Donc arrêtez, si une meuf vous dit « Bah bébé, je t'ai pas senti hier », pour la plupart, elle veut parler de la durée. D'abord, chers messieurs, sachez que ces acteurs de films pornographiques qui ont des bites plus longues que le bras ont été sélectionnés justement à cause de ça. Si vous n'avez pas les mêmes tailles de bites, ce n'est pas la peine de vous préoccuper. C'est la leur qui est anormale, car la taille moyenne d'un pénis varie autour de 11 cm au repos et à l'érection, il mesure entre 12 et 16 cm. Mais la majorité des hommes se situe à 13 cm. Il n'y a que 5% de la population qui dépasse 16 cm. Très belle question. Aux États-Unis, un test a été soumis à des étudiantes. On les a toutes mises dans une salle avec des photos de différents pénis, circoncis et non circoncis. 89% d'entre elles ont choisi des bites non circoncises. Alors, il faudrait arrêter avec les légendes qui disent du genre que les meufs préfèrent les bites à l'état brut. C'est faux. Alors, sachez les potos que le tabac, l'alcool et la drogue ont des effets néfastes sur la capacité d'érection. Ils agissent directement sur la qualité de la circulation sanguine et ce sont les facteurs les plus nuisibles pouvant causer un trouble de dysfonction érectile. En tout cas, vous êtes prévenus. D'abord, le pénis n'a pas d'os. Alors, qu'est-ce qui fait bander? Bah, c'est le sang. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que le pénis peut se casser. Et oui, selon mes recherches, la douleur peut être très atroce, car c'est le corps caverneux du pénis qui se fissure. Et cette cassure est généralement causée, en tout cas pour les cas recensés, par deux facteurs. Lorsque l'homme en érection tombe de son lit, ou lorsqu'au cours de la séance de va-et-vient, bah le mec rate l'entrée alors qu'il est bandé à bloc. Et je ne m'imagine pas dans cette situation en tout cas. L'homme, pendant la nuit, a plusieurs érections. Non pas parce qu'il rêve à des cochonneries, mais ce sont des érections involontaires qui surviennent chaque 85 minutes et durent en moyenne 25 minutes pour un total d'1 heure de bandaison inexploitée. C'est bien pourquoi la plupart des matins, on est tous bandés. Bah, on tombe sur ce moment-là. Bon, à quoi est-ce que ça sert? À entretenir les circuits du pénis, bien évidemment. C'est pareil lorsqu'on dit à quelqu'un il faudrait faire du sport pour garder la forme. Bah, le pénis, c'est pareil pour lui aussi. Il fait du sport pour garder sa trajectoire. Hein. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Et ne vous inquiétez pas si votre pénis n'est pas droit. Bah, c'est normal. Si vous n'arrivez pas à uriner alors que vous êtes bandé, c'est normal. Si votre testicule gauche pend plus bas que celui du droit, c'est normal. Si lorsque vous clignotez les paupières, votre anus souffre automatiquement, ça aussi c'est normal. Mais non, pour ça je plaisante mec. Je parie qu'il y a des mecs qui ont essayé. Aime, abonne-toi et partage. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Petit Africain. Ciao, ciao.